Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Me revoici sur YouTube pour te faire une petite vidéo concernant les mots-clés et notamment l'outil que je te propose d'essayer aujourd'hui qui s'appelle Ubersuggest. C'est un outil qui est gratuit et qui va te permettre de mesurer le volume de recherche de tes mots-clés et savoir si c'est compliqué de t'y référencer. Alors on va attaquer tout de suite et je te propose de faire la première chose, c'est de te rendre sur le site Ubersuggest. Donc je te mettrai le lien en description de la vidéo, donc ne t'inquiète pas. Mais déjà, tu peux cliquer sur le premier, tu mets Ubersuggest et tu vas là-dessus. Donc tu arrives sur cette page va te permettre en fait de renseigner le mot-clé que tu veux rechercher et vérifie bien que tu es en français France. Pourquoi? Parce que du coup ça va vérifier le Google français. Donc fais bien attention à ça. Donc pour tenir l'exemple qu'on a abordé ensemble dans le podcast, je vais taper kayak en Ardèche. Ensuite tu fais submit. Donc tu arrives sur cette page maintenant avec des datas qui représentent le volume de recherche. C'est tout simplement le nombre de personnes qui va rechercher ce mot-clé par mois. Donc c'est des valeurs mensuelles. Et également difficulté SEO. Difficulté SEO, c'est comme je te l'ai abordé dans le podcast, c'est la SD. Et celle-ci représente la difficulté à se référencer naturellement. Et tout bonnement, ça veut dire s'il y a de la concurrence. Donc 19, c'est honnête. Il n'y a pas grand monde. Ensuite, tu retrouves aussi la difficulté payant. Ici, on parle de publicité sur Google et donc du coup, difficulté payante, c'est-à-dire que la 18, c'est assez simple, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait de la publicité actuellement sur ce mot-clé-là. Donc, tu paieras pas très cher le coût par clic. Et on peut se rendre compte justement que coût par clic juste à droite est à 0,31. Donc c'est pas cher pour de la pub Google, c'est assez honnête. On reviendra sur cette information du coût par clic parce que elle est très intéressante quand tu fais également du référencement naturel. Quand tu passes pas par de la pub, cette information-là est comme très utile et je vais t'expliquer pourquoi. Petite postée. Ensuite, on a volume de recherche. Là, on peut pas y avoir accès parce que c'est pas avec la version gratuite, mais tu peux penser aussi au fait que ton mot-clé peut être saisonnier. Kayak en Ardèche, c'est clairement saisonnier, donc globalement, on aura des pics sur du mai, juin, juillet, août, septembre, et avec un gros pic sur le mois de juillet, qui est souvent le week-end vraiment blindé, où j'ai failli mourir, entre parenthèses. Et donc du coup, voilà, pense aussi à la saisonnalité des mots-clés, ça marche aussi sur Google. Là, on arrive sur une partie que j'aime beaucoup, c'est l'idée de mots-clés. Cette partie-là va te permettre d'avoir des pistes de mots-clés à explorer, d'avoir des informations sur le volume, sur l'efficacité aussi par le coût par clic, et aussi sur des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Donc ça peut te donner des idées de contenu et de mots-clés à inclure dans tes requêtes. Donc là, notre mot-clé principal, c'est kayak en Ardèche. On est sur du 110. Alors, pourquoi une différence avec celui d'au-dessus? C'est parce que du coup, sur celui d'au-dessus, moi, je l'ai renseigné avec un accent. Donc là, on est sur du 20. Et là, on est sur du 110. Alors Google, il est pas trop con, il fait la correspondance en général avec les accents, mais il y en a qui sont carrément dans l'idée que si l'utilisateur fait une faute d'orthographe, et bah du coup, il faut faire la faute d'orthographe dans le mot-clé. Je suis pas trop fan de cette idée-là, donc ça dépend de toi, de ta façon de penser, mais globalement, moi, je te conseillerais de ne pas faire de faute d'orthographe, c'est-à-dire que tu considères tes utilisateurs dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser à la recherche Google avant la qualité d'écriture de tes articles. Donc, pense d'abord qualité, et Google, il n'est pas débile, donc il fera aussi la correspondance. Ensuite, on a canoë-kayak en Ardèche, donc là, 70, 50 kayak Ardèche Pont d'Arc, kayak Ardèche Valence Pont d'Arc, etc., etc. Donc là, on est sur des thématiques qui rejoignent ton mot-clé principal. Tu as le mot canoë, ça peut être aussi intéressant d'explorer ça. Tu as aussi du contenu qui est localisé. Là, on est sur Valence Pont d'Arc. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une arche en fait qui passe au-dessus de l'Ardèche. Et donc du coup, c'est un point stratégique où tu as des loueurs de canoë. C'est souvent aussi une étape. Donc du coup, c'est très recherché.
Touk, 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 touk. Donc là, tu peux voir aussi les tendances. Donc on l'a peut-être pas au-dessus, mais là, tu as une petite tendance sur les petits pics. Donc du coup, regarde un petit peu si ça correspond. Mais je trouve ça bizarre que celui-là est recherché en inverse de celui-là. Donc je pense que c'est pas hyper efficace. Je pense que c'est juste pour te donner une idée. Et si tu vas acheter avec la version payante, du coup là, tu auras plus les tendances réelles. Donc je sais pas, si tu me diras si tu fais. Donc du coup là, on peut voir du coup les volumes de recherche et du coup, comme je te le disais tout à l'heure, il y a le CPC, le coût par clic si tu venais à faire de la pub Google. Reposter parce que j'ai appris qu'il commence à lâcher. Alors, pourquoi le CPC? C'est important même si tu fais pas de la pub. Tout simplement parce que si des gens sont prêts à mettre de l'argent pour faire de la pub, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à la fin. Plus ce coût est élevé, plus l'intérêt est grand. Donc globalement, si je prends un exemple de Plombier Paris, le coût par clic va être extrêmement élevé, tout simplement parce que la pub déclenche tout de suite sur de l'achat. On ne va pas rester longtemps avec un dégât des eaux, on ne va pas rester longtemps avec une fuite, avec un évier bouché ou autre, et donc du coup, la pub entraîne un achat. Donc, si toi, tu arrives à trouver un mot-clé avec un CPC qui est élevé et un volume qui est intéressant et une SD qui est basse, et bah du coup là, c'est jackpot. Alors, on refait le chemin, parce que je sens qu'il est compliqué celui-là. Donc, on va le refaire simple. Si tu vois que tu as une difficulté qui est facile, si tu vois que c'est facile de se référencer sur ce mot-clé-là, mais qu'en plus de ça, qu'il y a du volume en face, et qu'en plus de ça, le CPC il est élevé, ça veut dire que tu vas facilement te référencer, qu'il y aura du monde qui va voir ton contenu, et qu'en plus de ça, tu as des chances de convertir par la suite un achat. Puisque le CPC, c'est de l'achat. Donc voilà. Je ne sais pas si ça t'aide déjà, mais en tout cas, c'est très intéressant de cogiter dans ce sens-là. Même si tu fais pas de la pub, c'est très intéressant de réfléchir de cette manière. Ensuite, l'autre partie que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est la partie idées contenu. Ça, en fait, ça va regrouper les sites qui aujourd'hui sont référencés sur le mot-clé kayak en Ardèche. Et donc, du coup, c'est ta concurrence. Et ça va te permettre d'aller voir les sites qui traitent du sujet et d'analyser ce qu'ils font pour savoir ce que tu dois faire de mieux. Donc là, on va en prendre un et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, déjà, première réflexion, je peux voir qu'il est non sécurisé. C'est-à-dire que comme dans le podcast, je te dis que le HTTPS, c'est très important, et là, on voit qu'il n'est pas. Donc, si toi, tu es en HTTPS et ton site est sécurisé, et que tu parles du même contenu, Google va déjà te monter d'un cran. Dans les choses que moi je vois en négatif, c'est qu'il y a une seule photo. Si toi tu mets plus de photos, du coup ton contenu va remonter. Si ensuite tu rajoutes une vidéo YouTube, boum, ton contenu va remonter. Qu'est-ce que je peux te dire encore? L'autre chose que je peux te dire vis-à-vis de ce site, c'est que le titre, il pourrait être amélioré. On a le canoë-kayak en Ardèche méridionale. Je suis pas sûr que méridional, ça serait hyper recherché en correspondance avec canoë et kayak en Ardèche. Si on reprend exactement ce qu'on a recherché tout à l'heure, ça serait faire du canoë-kayak en Ardèche à Vallon-Pont d'Arc. Là, boum. T'as le combo parfait. Ensuite, les sous-titres, ça serait l'Ardèche et le canoë. J'arrive pas à le dire. L'Ardèche et le canoë-kayak, les descentes des gorges de l'Ardèche. Ok, tac, 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 tac. Est-ce que je fais mon petit CTRL F et on a Vallon-Pont d'Arc? Oui, il est là, mais pour moi, il n'est pas assez en valeur. Donc voilà, tout ça, c'est des petits tests. Je vais pas tester s'il est responsive, donc si l'adapte est mobile, mais ça pourrait être aussi un test à faire. Donc je reviens de l'autre côté sur mes suggestions. Voilà, donc essayez de voir et de faire des
petite prise de notes comme ça vis-à-vis des concurrents, voir ce que tu peux mettre en avant et faire de mieux que eux. Et ça va te permettre aussi d'avoir des objectifs dans ta création de contenu et donc du coup de produire quelque chose qui soit beaucoup plus efficace. Allez, voilà, c'était les petits conseils gratos en passant. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette première vidéo YouTube sur le sujet du référencement et sur l'utilisation de Ubersuggest. En tout cas, je t'invite à le faire, à l'utiliser cet outil. Tu as peut-être que 3 requêtes par jour, mais c'est 3 requêtes qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps et d'avoir aussi une trame dans le type de contenu que tu dois produire. Donc, hésite surtout pas à l'utiliser. Ça te mettra déjà des bonnes pistes pour ta création de contenu. On verra ensuite comment l'utiliser pour suivre le positionnement de ton site. Ça, c'est un deuxième sujet et je ne sais pas à combien de temps on est déjà en vidéo, mais voilà, je préfère te faire un sujet par vidéo pour que tu puisses explorer ça comme tu l'entends et aussi avoir des informations pas trop vénères d'un coup. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo sur le monde des mots-clés et sur le référencement. Et surtout, si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me la poser en commentaire de la vidéo ou alors à me contacter sur Instagram. J'y suis très fréquemment, donc tu m'auras sûrement au bout du fil. Voilà, je te laisse sur cette tonne d'informations et surtout, n'hésite pas si tu as des questions. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouveau podcast, et etc. Mais en tout cas, je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.